Salut à tous. Alors aujourd'hui, on retourne à Issoire pour vous faire découvrir un magnifique musée, le musée de la pierre philosophale. Alors ce musée, il existe depuis 25 ans grâce à la passion d'un seul homme, Monsieur Astier. Alors du coup, quand vous rentrez, ce qui est plutôt original, c'est que vous tombez directement sur la boutique. Et en fait, cette boutique, elle fait aussi office de musée. Alors je vous rassure, il y a un musée à l'étage, mais c'est vrai que quand on rentre, on a cette sensation que c'est un musée. Et en fait, tout ce que vous voyez, vous pouvez l'acquérir. D'ailleurs, nous, on a acquis deux pierres. Ah oui, magnifique. Voilà, il y a celle-là et celle-là. Sublime, hein? Ouais. Et il y en a d'autres, de toute façon, vous allez les voir dans la vidéo. Superbe. Magnifique. Ouais. Alors, on va aussi aller Alors, on va aussi aller à la rencontre de Monsieur Astier, qui va nous expliquer certaines choses, vous allez voir, même quelques petites anecdotes plutôt sympas et croustillantes. Ah oui, très sympa. Alors, toute cette collection provient de France, mais essentiellement d'Auvergne, parce qu'en fait, on a une région, on a cette belle région, qui recèle beaucoup de minéraux, comme les barytes, et également une que peut-être vous connaissez. L'améthyste. Celle-ci. Et aussi les aragonites. Titi. Ouais. Donc Monsieur Astier, c'est un minéralogiste, et il fait ça depuis quelques années. Vous verrez un peu plus tard combien de temps il fait ça, mais honnêtement, c'est un vrai passionné. Et du coup, si vous êtes, que ce soit amateur ou même professionnel, lorsque vous viendrez au musée, n'hésitez pas à lui poser des questions, qu'elles soient faciles ou difficiles, de toute façon, il saura y répondre. Ah oui, vraiment un véritable passionné, ça fait plaisir à voir. Donc, on va vous montrer tout ça, beaucoup plus en détail. Vous allez voir, il y a des pièces franchement sublimes et impressionnantes. Ouais. D'ailleurs, en commentaire, une fois que vous aurez vu la vidéo, dites-nous celle que vous préférez. Vous n'êtes pas obligé de marquer le nom, parce qu'à mon avis, vous ne trouverez peut-être pas. Mais vous dites, voilà, je préfère celle qui est bleue comme ça. On regarde la vidéo, puis nous, on se retrouve en milieu de vidéo, et puis on vous explique quelques trucs. Je ramassais déjà les bouts de verre qui traînaient sur les chemins. Je l'ai fait aussi, ça, petite, je l'ai fait aussi. Les bouts de verre, alors ça, surtout quand ils étaient bleus. Oui. Bon, il y avait des bleus. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait des bleus fantastiques. Il y avait un château où on habitait, mes parents étaient métayers, agriculteurs. Il y avait un chemin derrière ce château. Oh, qu'est-ce que je me régalais à ramasser tous les bouts de verre. Puis je n'avais pas encore fait tilt avec la minéralogie. Il y a 29 ans que j'ai ouvert là, je passais pour un fou, j'étais un anormal, j'avais quitté mon travail pour faire ça, vous vous rendez compte. C'était dans une maison qui était en ruine. Ah bon? Ouais. Ah oui. C'est sa petite fille qui m'a tout donné. Oh. Pagenel. Attention, c'était quelqu'un, il avait même écrit, il donnait les renseignements à M. Lacroix qui avait écrit la minéralogie de la France, de ses territoires d'outre-mer. C'était quelqu'un, et j'ai sa lettre, la réponse de Lacroix, un grand minéralogiste. Ça date d'un moment, pas mal de temps. Et là, il était juge de paix à Brioude. Vous voyez, il est en robe, avec sa robe de juge, là, Pagenel, et avec sa carte du musée, des membres des minéraux d'histoire naturelle d'Auvergne. Voilà. Donc tous des minéraux qui sont maintenant pas possibles à trouver.
on est au milieu de la vidéo. Vous avez vu, on a déjà vu. Oh, on a vu, on a déjà vu. Et ça y est, vous avez vu déjà des choses magnifiques et sublimes. Mais on continue. Et ça, c'est 50 ans de recherche, hein, quand même. Hein. 50 ans, donc si Monsieur Astier n'est pas passionné, il y a un problème. Et donc, tous ces échantillons, à 80%, sont issus des recherches de Monsieur Astier. Les 20% restants, c'est des échanges et des dons. Oui, et d'ailleurs, parlez-lui quand vous viendrez au musée, parce que il y a des dons qui sont plutôt cocasses, j'ai envie de dire. Ouais. Il vous le racontera lui-même, et c'est non seulement intéressant, mais étonnant. Très. Dans cette collection, il n'y a pas moins de 1200 échantillons, donc on vous a montré qu'une petite, vraiment une toute petite partie, venez et vous verrez, il y en a, c'est étonnant. On ne vous a pas toutes montré, imaginez la vidéo, elle durerait Ah oui, ça durerait des heures. Des heures, ce serait... Et puis, ce serait pas normal, le mieux c'est quand même de le voir Ah oui, directement. vraiment le mieux c'est de venir découvrir tous ces minéraux. Il y en a vraiment des exceptionnels. La nature fait des choses magnifiques. Elle est dingue, cette nature. Ah mais vraiment. Et c'est vraiment un tout petit échantillon qu'on vous montre. Ah oui. Donc venez, grand comme petit, avec vos enfants. Oui. Surtout, venez découvrir. Ah ouais, ça vaut vraiment le coup. Et là maintenant, la suite de la vidéo, et là on va aller dans le cœur de la pierre, j'ai envie de dire. Un petit peu plus... un peu plus proche de la pierre. Oh la vache. Un peu plus... Oui, j'ai fait un petit postillon. Donc oui, on va aller chercher un peu plus près dans la pierre. Vous verrez les détails que la nature a façonnés. Bah, c'est splendide. J'ai pas de mots pour... Non, c'est pour vrai, le décrire. il n'y a pas de mots tellement c'est magnifique. Voilà. Donc, eh ben, on continue. Puis regardez, vous verrez. C'est incroyable.
Et voilà, donc la vidéo est terminée. Vous avez vu toutes ces choses sublimes. Ah ouais. Ah, la nature m'impressionne, mais vraiment. Donc vraiment, venez voir Monsieur Astier, parlez-lui et il vous expliquera beaucoup de choses. Et puis, rien que pour les pierres, ouais, ça vaut vraiment le coup. Ah oui, vraiment, c'est impressionnant. Moi qui adore les pierres et les minéraux, on en a pris plein les yeux. Ouais. Alors moi aussi j'adore, mais même ceux qui n'ont pas vraiment cette passion, qui ne passent rien que de voir certaines pierres, tu te demandes mais comment c'est possible que ça a été fait par la nature. Ah oui. C'est géométrique, c'est impressionnant. Moi je dis c'est impressionnant. Et on vous demandait en commentaire celle que vous préférez. Moi pour ma part c'est celle-là. Tiens, si tu veux bien décaler un peu, celle-là. Je l'ai trouvé génial, on dirait un arbre, mais en fait c'est vraiment de la pierre quoi. On a essayé de négocier avec Monsieur Astier pour l'acheter et il veut pas. Il n'a pas voulu. Et puis je crois que de toute façon, même s'il aurait dit ok, il aurait annoncé le prix, on aurait dit bon bah laisse tomber. Mais franchement, elle est splendide, ça a été notre préféré. Oui. Mais il y en a d'autres, venez, regardez, puis vous verrez celle qui vous a le plu. Et puis avoir en commentaire, dites-nous celle qui vous a plu, en tout cas de la vidéo. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour nous aider. Et commentaire, like. Quand vous activez la cloche, vous appuyez sur toutes et comme ça vous recevez une notification qui vous dit qu'on a publié une nouvelle vidéo. Parce que tous les samedis, Un nouveau contenu bien entendu. Voilà. Et justement, on vous dit à samedi prochain. à samedi prochain. Allez, à plus tard. Ciao. Non, samedi en fait. À samedi.